Bonjour et bienvenue sur ce stand un peu particulier car il s'agit de la ferme de la foire de Châlons-en-Champagne. Alors ici on retrouve bien évidemment des animaux mais on retrouve aussi des enfants qui se promènent avec leurs parents. Alors là au niveau des animaux vous avez vu un petit peu ce que vous cherchiez? Non, on va dire rien chercher du tout, c'est surtout qu'on vient surtout montrer aux petits. Hein. Ouais. Bon. Alors qu'est-ce qu'il en pense? Pas grand chose? Bah, il a un petit peu peur, hein. Là ça lui plaît pas trop. Hein. Il a peur des cochons. Surtout les cochons qui lui font peur. Eh ben on va aller voir les cochons alors. Mathieu, on va voir les cochons? C'est parti. Attention, on vient de rencontrer une famille avec un enfant qui nous a dit il a eu peur des cochons. Ça fait peur un cochon? Oh non, ça fait jamais peur. Bah, moi, si ça me faisait peur, j'aurais pas passé 50 ans de ma vie là-dedans. Là, on voit comment on dit, une portée? Une portée avec la mère, qui s'appelle une truie. Une truie, une portée, des porcelets. Et la mère, je vois, elle est énorme. Combien ça pèse comme ça, une truie? Une truie comme ça, 300 kilos. Alors, certes, des cochons, mais pas que. Des chevaux, des brebis, des moutons, des chèvres, des taureaux et même des abeilles. En parlant d'abeilles, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons-y. Daniel, pourquoi est-ce qu'on vous trouve là? Tout simplement, j'ai un ami qui fait de l'élevage, qui fait de l'apiculture, si je ne m'abuse, c'est ça? L'apiculture, qui fait du miel et tout ça, et puis qui prend un petit peu d'informations. Alors nous sommes venus de la Meuse, exprès justement pour la foire agricole, quoi. Ça fait déjà un beau trajet? Ça fait déjà un bon trajet, oui, 80 km. Alors, nous sommes sur le stand de Jean-François, qui est apiculteur et qui est venu présenter aujourd'hui son travail, son métier. Je vois les abeilles, je vois leur production, je vois différents pots de miel. Comment c'est possible d'avoir différents pots de miel? Comment ça se passe? Si vous voulez, les miels qui sont représentés ici, ce sont les miels que je produis. J'aime bien montrer le panel de couleurs que l'on peut trouver en Champagne-Ardenne. Vous avez des miels qui sont très clairs, des miels de printemps et vous avez des miels très foncés qui vont au miel de forêt. Bon, la couleur et les parfums dépendent de la période à laquelle sont récoltés les miels. Moi j'ai une question qui me trotte depuis longtemps. En fait, on voit parfois du miel bio. Comment c'est possible d'avoir du miel bio? Comment est-ce qu'on sait où les abeilles vont chercher le miel? Là, je vais vous dire, c'est la question piège. Vous avez des apiculteurs qui sont bio. Bon, après, la réponse que je vais vous donner ne va peut-être pas tout à fait vous plaire. Mais moi, le bio me gêne un petit peu, dans la mesure où on me dit « je suis apiculteur bio ». J'extrais avec un extracteur à froid, moi aussi, et je ne suis pas bio. Je récolte mes abeilles, mon miel, dans la campagne, moi aussi. Quelle va être la différence entre lui et moi? Il n'y en a aucune. Justement, quelle différence? Il n'y en a aucune. Bon, d'accord. Alors ça, c'est vous qui le dites. Moi, je prends l'information telle qu'elle est. Voilà. La différence, c'est vrai, il y en a une petite. Moi, je peins mes ruches avec de la peinture normale. L'apiculteur bio a des critères, entre autres, pour ses peintures, de peinture spécifique. D'accord. Donc il y a tout un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est tout. Bon. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la reine? La reine. Mais la reine, c'est une petite bête qui vit un petit peu plus longtemps que les autres, qui théoriquement nous pond 2000 œufs par jour, ce qui est énorme. Hein. Mais derrière ça, pour pondre 2000 œufs par jour, il faut que cette petite bête, elle ait à manger et elle ait une diversité. Diversité de pollen, diversité d'aliments, ne pas avoir qu'un produit à manger, si vous voulez, de manière à pouvoir produire quelque chose de bien. On lui a mis un petit point de peinture sur le dos. C'est simplement pour que nous, quand nous intervenons dans la ruche, nous puissions la repérer rapidement. Quand à un moment donné, il faut changer la reine, il faut intervenir, on aime bien savoir où est notre reine, ne serait-ce que pour ne pas l'écraser. Bien sûr. Hein? Une ruche, quand on ouvre une ruche, il faut essayer de l'ouvrir le moins longtemps possible. On ouvre 5 minutes, et en 5 minutes, il faut qu'on ait trouvé la reine. Ici, on a environ 1000 abeilles.
Dans une colonie, on en a 60-70 000. Donc on a une petite abeille à trouver parmi 70 000. Si on n'a pas un petit repère, et même avec le repère, je vous assure, il y a des fois c'est dur à trouver. Alors, vous avez fait connaissance avec la reine, et moi j'ai trouvé deux princesses qui vont répondre à une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des abeilles? C'est rigolo de les voir, comment elles font du miel et voilà. Et alors, les abeilles, est-ce que des fois, toi, tu en as peur? Est-ce que lorsqu'elles arrivent, est-ce que tu dis à papa, oh là là, il y a une abeille, il faut l'enlever? Oui, Bon bah, à bientôt. merci, au revoir. Au revoir. Avalon, my hometown, always on my mind. But them mamas in Avalon want me there all the time. La ferme, c'est non seulement les animaux, vous avez pu le voir, les abeilles également, mais c'est aussi toute la partie végétale avec la matière, les graines, les différentes plantations, la possibilité de rencontrer les éleveurs, les producteurs. Sans hésitation, venez dès que possible à la ferme de la foire de Châlons-en-Champagne. A tout de suite. The train left Avalon throwing kisses and waving at me.